Ok, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. C'est encore Aristide, votre frère. Concernant la lettre de restitution des originaux, je m'adresse à ceux-là qui vont introduire leur demande d'équivalence. Ils vont faire la procédure par eux-mêmes. Alors, concernant la lettre de restitution des originaux, lorsque vous composez, lorsque vous constituez votre dossier d'équivalence, vous voyez, lorsque vous avez déjà constitué vos dossiers dans le programme, c'est bien détaillé. J'espère qu'il n'y a pas de problème jusqu'à ce niveau. Vous allez mettre à l'intérieur ces lettres de restitution des originaux avant d'envoyer au service des équivalences. Sachant que lorsque le service des équivalences doit finir de traiter votre demande d'équivalence, vous n'avez plus besoin, chers enfants, de refaire encore de faire la lettre de demande de restitution des originaux envoyée au service des équivalents pour qu'il renvoie vos originaux à l'adresse indiquée. Lorsque vous envoyez déjà votre dossier au service des équivalents, ça fait que avec ces lettres de restitution des originaux, lorsque vous avez déjà envoyé cela au service des équivalences, lorsque le service des équivalences finit de traiter, même s'il n'envoie pas vos documents, vous pouvez les rappeler même par un simple mail. Voilà, par exemple, bonjour madame, lors de l'envoi de mon dossier pour l'équivalent du diplôme, j'ai introduit ma lettre de restitution des originaux. Vu que le traitement est déjà achevé, j'aimerais que vous renvoyiez mes originaux à l'adresse indiquée. Ils vont le faire, tout simplement. Maintenant, si vous aviez confié à une tierce personne pour introduire votre demande d'équivalence, ce qui a changé il y a de cela 2 à 3 ans maintenant, lorsque vous partez, lorsque celui à qui vous avez confié votre dossier part déposer votre demande d'équivalence, arrivé, on photocopie, on les remet les originaux et ils rentrent avec. Donc là, c'est un peu plus facile. Là, après, il peut vous envoyer par DHL. Ici, je m'adressais spécialement surtout à ceux-là qui ont opté faire la procédure par eux-mêmes. Je vais encore recommencer. Ici, c'est pour que vous me compreniez. Alors, lorsque vous constituez votre dossier de demande d'équivalence, lorsque vous faites la procédure par vous-même, une fois que vous avez fait dans la procédure, vous voulez envoyer vos documents, pensez à l'intérieur de ces documents, mettre la lettre de restitution des originaux pour qu'à la fin, lorsque le service des équivalences traite votre demande d'équivalence, renvoie à l'adresse indiquée. Parce que si vous ne mettez pas en envoyant ces documents au service des équivalences, lorsqu'ils vont finir de traiter votre demande d'équivalence, il va falloir que vous fassiez la demande de restitution des originaux à nouveau. Or, si vous avez mis ces lettres de demande des originaux au départ, une fois que le service des équivalences doit traiter, même s'il a oublié et il n'oublie pas ce service, vous pouviez juste faire un rappel par mail pour qu'ils envoient vos originaux à l'adresse indiquée. Par contre, si vous aviez confié à une tierce personne, le jour où la personne va déposer le dossier, on photocopie vos documents et on les remet les originaux. Après, vous n'attendez que votre équivalence du diplôme. Donc, c'est ce qui était important de souligner à cette petite vidéo. Si tu veux faire la procédure pour les études de la Belgique ou si tu veux introduire ta demande d'équivalence, tu ne sais pas par où commencer et quoi faire, il y a tout un programme conçu qui coûte 80 €. C'est un programme d'accompagnement où je te montre la procédure étape par étape. Voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo. Pour les modalités de souscription, en description de la vidéo, vous pouviez me contacter. Merci et à tout de suite.